Bien, alors c'est un truc de dingue parce que ça fait au moins 5 fois que je recommence cette vidéo et je pense qu'on va y arriver parce que c'est hyper compliqué pour moi. Vidéo de motivation et d'objectifs pour 2022. Allez, on y va, c'est parti. Je m'appelle Alexandre, je suis coach sportif depuis plus de 20 ans maintenant. Et je vais vous expliquer donc toutes les erreurs que j'ai fait en 2022, les décisions que j'ai prises et comment on va essayer de transformer la chaîne, le blog et Instagram pour m'aider moi et vous aider vous à faire plus de sport et réaliser des challenges. Ouais, c'est parti, mais c'est chaud. Putain, j'avais pas vu que c'était même couleur t-shirt mug. Pour une fois que je fais du synchro. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, le but est de vous motiver au maximum et de parler des objectifs 2022. Également, je souhaite à toutes les personnes du groupe Blogueur Pro avec Olivier Roland une bonne année, une bonne santé. Je n'ai pas souvent l'occasion de remercier pour tous les contenus, toutes les lectures que l'on a sur ce groupe. Donc vraiment, c'est un groupe super sympa. Plein de bonnes choses pour vous et beaucoup de réussite dans votre blog. Et surtout un petit message à Nico en Amérique. Nico, j'ai pas répondu à tes messages. J'ai une grosse traversée du désert. Je suis désolé. Je vais essayer de rattraper le coup. Si tu veux toujours travailler avec moi, ça sera avec grand plaisir. Donc ça fait au moins 5 fois que je refais cette vidéo. Pourquoi? Parce que d'habitude, je me cache derrière mes exercices, ma trame de cours, mes haltères. C'est quelque chose que je fais depuis 20 ans, donc je suis à l'aise dans cet exercice. Et là, aujourd'hui, j'aimerais me confier à vous, faire des petites confidences. Et j'aimerais que ça ne dure pas non plus 15 minutes pour rester accroché au maximum, vous et moi, dans cette vidéo. Donc, vous l'aurez compris, on va parler de mes objectifs, mais aussi comment nous pouvons travailler, vous et moi, pour atteindre vos objectifs sportifs. Euh, et là, je fais de la merde. J'ai eu 40 ans là au mois de mai 2021 et je vais vous faire une petite confidence. J'ai fait énormément d'erreurs d'un point de vue entraînement, d'un point de vue physique et d'un point de vue développement personnel et je vais juste vous décrire quelques petites erreurs que j'ai réalisées. Non pas pour me plaindre, mais surtout pour vous expliquer la démarche qui va suivre. On a le droit à un super confinement, une pandémie mondiale. C'était quelque chose qui a perturbé beaucoup de personnes, beaucoup dans le monde. Voilà, donc j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai pris mes excuses, c'est-à-dire que fermeture des salles de sport, plus de sport en présentiel, on reste à la maison et donc je me suis enfermé dans ce petit quotidien. On prend un peu plus d'apéro, on mange un peu plus de chips. On fait attention, mais pas trop. On fait plus de sport, mais pas trop. Et donc j'ai continué à faire du sport dans les directs en live pour donner les cours, mais je n'ai pas cherché à faire du sport pour me développer moi à un niveau supérieur. Et ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'était de penser que, en tant que coach sportif, j'allais vous donner les exercices et vous alliez les suivre tout simplement parce que c'est ce que l'on a appris dans la formation de coach sportif, c'est-à-dire vous faites travailler les cuisses de telle façon, les fessiers de telle façon, les pectoraux de telle façon, mais on ne prend pas forcément en compte l'humain derrière tout ça, c'est-à-dire est-ce que vous êtes blessé, est-ce que vous pouvez réaliser ce mouvement, est-ce que vous avez un schéma corporel qui est intégré de façon à réaliser tel mouvement dans son efficacité et est-ce qu'il ne faut pas plutôt passer par des phases d'apprentissage. Et donc ça a été la deuxième erreur de transmettre des choses telles que sans réfléchir à vous derrière. La troisième erreur au niveau de développement personnel a été de m'enfermer dans mes acquis et de ne plus chercher à me développer. Du coup, je suis resté dans une routine, commençais à perdre un petit peu le moral je n'ai pas cherché à développer comme je le faisais auparavant la lecture dans les livres, les méditations et surtout le développement de ma personne, le développement personnel. Et ça, c'était également une erreur.
rester sur ses acquis, ne pas passer à l'action, et c'est aussi une grave erreur que l'on peut réaliser souvent. Donc ce qui se passe, c'est que le déclic, je me blesse. Je me blesse bêtement en faisant des travaux. Je fais une entaille au niveau du bas du dos, au niveau des fessiers, qui nécessite des points de suture ou des strips, des petits autocollants. On prend la décision de mettre des strips, d'envoyer des photos à un infirmier par WhatsApp pour demander un conseil. Et quand je vois les photos, je me rends compte que là, j'ai un corps qui n'est pas du tout à l'image que je me représente d'un coach sportif ou d'une personne musclée. Assez gras, et vraiment, franchement, j'ai pas du tout aimé. Donc, le déclic, c'est ça va pas, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me suis mis à regarder un maximum de documentaires. Je me suis posé plein de questions. J'ai pris un peu de temps pour moi et voici ce qui s'est passé. J'ai découvert une série qui s'appelle Best Chef of My Life avec Will Smith, où il explique comment perdre 20 kilos en 20 semaines. 20 kilos, c'est, je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près ça. Et il raconte en fait son aventure, comment il arrive ou comment il n'arrive pas à progresser. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant à voir le côté humain de cette série. J'ai créé mon défi sport en me disant que vous allez vous approprier ce titre pour vous et que vous allez approprier le contenu et appliquer à la lettre. C'était une grave erreur. En réalité, j'avais créé mon défi sport pour moi parce que c'est mon défi sport et je pense qu'il faut que je me réapproprie ce nom. C'est bien mon défi sport. Le blog devrait raconter quels sont mes défis, comment je les réalise, comment je veux transmettre cette énergie avec vous, comment je veux vous transmettre les conseils, les erreurs à ne pas faire, les bons points à réaliser. Et je pense que la tournure de la chaîne et du blog devrait plus s'orienter dans ce sens pour m'aider, mais également pour vous aider, parce que je suis une personne empathique, je suis comme ça, j'aime bien donner des conseils. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Ils peuvent me demander des conseils à tout moment, même si je mets un peu de temps, j'y réponds toujours. Donc, grosse décision en décembre, grosse prise de décision. C'est parti, il faut changer tout ça. Première prise de décision, pensez à moi. On y revient tout de suite. Je me suis inscrit au CrossFit. Là, j'ai pris 1 an, c'est payé, il n'y a plus qu'à y aller, il faut que je me bouge. Reprendre une séance de natation par semaine, reprendre la course à pied, ça c'est pas fait encore, et placer mes objectifs à la fois physiques et personnels sur papier et les réaliser pendant 1 an. Je remercie Bénédicte parce qu'elle m'a aidé en hypnose à justement penser à moi. Donc l'objectif est de penser un peu plus à moi et de réaliser ces choses. Et là, ça paraît bizarre de la façon dont je vais le dire, mais plus je vais penser à moi et créer du contenu et développer cette motivation que je vais vous transmettre, plus je vais vous aider. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, je le vois déjà dans le peu de choses que j'ai fait. Plus je vous transmets, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait là, je peux le dire, là j'ai merdé, là j'ai réussi. Plus je vous transmets ça et plus en fait j'arrive à vous aider et je trouve ça génial, c'est magique. Donc je veux continuer dans ce sens. La décision est prise, on y va. Et là, je pars dans tous les sens. Donc, en gros, mes objectifs, donc là on le fait sur la vidéo, mais en gros, mes objectifs d'un point de vue physique, c'est de reprendre l'haltérophilie avec une barre au moins en développé couché à 100 kg, au moins un épaulé jeté à 90 kg si j'y arrive, et du deadlift à 130 kg. Je pense que je peux passer à 140, mais l'objectif est de 130 kg en deadlift. Objectif course à pied. Participer à nouveau à la Spartan Race, cette fois-ci essayer de faire les 3 courses en un week-end, cumuler 5, 12 et 21 km. Voilà. Objectif développement, donc lire au moins 8 livres sur le développement personnel et réaliser au moins 2 méditations par semaine. Objectif bien-être, reprendre une alimentation équilibrée et
essayer de travailler une alimentation anti-inflammatoire. Je tiens à remercier donc toute ma famille pour leur soutien régulier, journalier, qui sont là pour moi. Donc merci beaucoup. Je n'ai jamais l'occasion de se le dire assez souvent, mais merci, je vous aime très fort. Je tiens à remercier Olivier Roland, qui ne doit pas me connaître de toute façon, mais si un jour tu tombes sur cette vidéo, eh ben, merci parce que du coup tu m'aides à progresser au niveau du business et au niveau du développement personnel. Un merci également à Grégoire de Major Mouvement qui a réalisé une vidéo similaire et c'est lui qui m'a inspiré à réaliser cette vidéo pour parler de moi et parce que j'ai trouvé ces objectifs qui étaient équivalents aux miens. Donc Grégoire, merci beaucoup. Si un jour tu vois cette vidéo, merci également. Si cette vidéo était trop longue, je suis désolé, mais j'espère qu'elle vous aura au moins un peu motivé. En tout cas, moi, elle m'a motivé à faire une année complète avec vous. On essaie de se partager un maximum de contenu. Et puis voilà. Surtout, prenez soin de vous, restez motivés, gardez la forme et reprenez le sport. Allez, à bientôt!